History Secrets. Peut-être vous demandez-vous comment les premiers chrétiens imaginaient le destin final de l'âme. Bien avant que les descriptions populaires du ciel et de l'enfer ne se consolident, il existait des textes anciens qui présentaient des visions profondément symboliques, intenses et parfois perturbantes. Parmi ces textes, l'un se distingue par la force de ses images et la clarté de ses scènes. Le soi-disant Apocalypse de Pierre. Mais que révèle exactement ce document? Et pourquoi, avec le temps, a-t-il été écarté des textes considérés comme canoniques? Pour le comprendre, nous devons revenir au 1er siècle du christianisme, une période marquée par la diversité des croyances, des interprétations et des écrits. Tous les textes qui circulaient parmi les communautés chrétiennes n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament. Certains ont été conservés uniquement comme témoignages de traditions anciennes. D'autres ont presque totalement disparu. L'Apocalypse de Pierre apparaît dans ce contexte. Attribué à l'apôtre Pierre, l'une des figures centrales du christianisme primitif, le texte présente une vision révélée directement à lui. Une vision qui décrit de manière détaillée le destin des âmes après la mort. Mais il existe un détail peu connu. Pendant un certain temps, ce texte fut largement lu et respecté par des communautés chrétiennes anciennes. Certains en vinrent à le considérer comme proche des écrits inspirés. Cependant, au cours du processus de formation du canon biblique, il fut laissé de côté. Non pas par manque d'impact, mais possiblement en raison de son contenu. Pour comprendre cela, nous devons observer la structure même de la vision. Le texte décrit deux destinées distinctes, une pour les justes, une autre pour les injustes. Et c'est ici que le récit s'intensifie, car, contrairement à des descriptions plus symboliques trouvées dans des textes comme Apocalypse, chapitre 21, verset 4, où il est question de consolation et d'absence de douleur, l'Apocalypse de Pierre s'immerge dans des images vives de récompense et de châtiment. Dans la vision présentée, Pierre est guidé par une révélation divine. Il contemple d'abord le destin des justes, un lieu décrit avec une lumière intense, une pureté et une sérénité. Les âmes qui s'y trouvent semblent vivre en harmonie, libres de souffrance. Mais c'est lorsque la vision se tourne vers l'autre destinée que le texte révèle sa nature la plus frappante. L'enfer, quelque chose n'y est pas seulement symbolique, cela semble intentionnellement graphique. Les peines décrites dans l'Apocalypse de Pierre sont spécifiques, détaillées et directement associées aux actes commis durant la vie. Pour comprendre cela, nous devons considérer une idée centrale présente dans le texte, la justice comme correspondance. Autrement dit, chaque action génère une conséquence proportionnelle. Mais il existe une question plus profonde. Les images étaient-elles littérales ou symboliques? Peut-être commencez-vous déjà à percevoir que le texte ne répond pas directement à cette question. Et peut-être est-ce là le point central. Car l'Apocalypse de Pierre ne semble pas s'intéresser uniquement à décrire l'au-delà. Il semble chercher à provoquer une réflexion dans le présent. Et cela change complètement la manière dont nous interprétons ces images. Si les peines sont symboliques, alors elles représentent des états intérieurs. Si elles sont littérales, elles représentent une justice divine directe. Mais le texte demeure en tension entre ces deux possibilités, sans en résoudre complètement aucune. Et c'est peut-être précisément cela qui le rend si puissant
Mais il existe un aspect encore plus profond qui doit être considéré. L'Apocalypse de Pierre ne se contente pas de décrire des destinées. Il construit un système moral visuel. Pour comprendre cela, nous devons observer comment la vision organise l'expérience après la mort. Rien n'y semble arbitraire. Chaque scène contient une intention. Chaque détail possède une signification. Les peines ne sont pas seulement des châtiments. Elles fonctionnent comme des reflets directs des actions humaines, presque comme si la réalité elle-même répondait au comportement. Et cela nous conduit à une question essentielle. Un texte décrit-il un jugement externe ou une conséquence interne inévitable? Certaines traditions du christianisme primitif suggèrent que l'âme emporte avec elle ses propres marques, pas seulement des souvenirs, mais aussi des états de conscience. Dans cette perspective, le châtiment ne serait pas simplement imposé. Il serait vécu comme une extension de la condition intérieure elle-même. Ce qui a été cultivé durant la vie continuerait à se manifester après la mort, non comme une décision arbitraire, mais comme une continuité, et cela ouvre une interprétation différente. L'enfer non pas comme un lieu externe, mais comme un état. Mais il est important de noter quelque chose. Le texte ne l'affirme pas de manière directe. Il suggère, il insinue, il provoque, et c'est précisément ce type d'ambiguïté qui a fait que l'Apocalypse de Pierre a suscité tant d'intérêt et aussi de résistance, car son langage est intense. Ces images sont difficiles à ignorer, et son message ne se limite pas à consoler, il confronte. Au fil des siècles, des textes comme l'Apocalypse de Pierre ont influencé la manière dont de nombreuses personnes ont imaginé l'au-delà. Même sans être inclus dans le canon officiel, leurs images ont circulé. Elles ont été copiées, commentées et interprétées. Certains chercheurs suggèrent que ces descriptions ont contribué à former des représentations ultérieures de l'enfer dans la tradition chrétienne. D'autres soutiennent que le texte reflète une étape précoce du développement théologique, un moment où différentes idées coexistaient et n'avaient pas encore été systématisées. Mais, indépendamment de l'interprétation, une chose reste claire. L'Apocalypse de Pierre n'est pas un texte neutre. Il n'a pas été écrit uniquement pour informer. Il a été écrit pour provoquer un impact. Peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir à quoi ressemble l'au-delà, mais ce que cette vision révèle sur la manière dont les premiers chrétiens comprenaient la justice, la responsabilité et la conséquence. Car, au final, le texte semble pointer vers quelque chose qui dépasse la narration elle-même. Il ne parle pas seulement du destin après la mort, il parle de la manière dont nous vivons maintenant, des décisions que nous prenons, et des conséquences qui, d'une certaine manière, demeurent. Une découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Story secret, car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.